gris, mais nous partons en Côte d'Azur rejoindre Marc Brucker dans la rade de Cannes. Vous nous proposez Marc une échappée belle aujourd'hui en catamaran. À vous. Eh bien oui, regardez, je suis Laurence à côté d'un skipper, on peut le dire, très expérimenté. Il a fait plusieurs fois le tour du monde. Pour lui, finalement, c'est une promenade de santé, hein, d'être dans la rade de Cannes, il n'y a pas de doute. Mais c'est vrai que ce métier, finalement, de skipper, Yann, c'est un métier en pleine expansion. Et moi, je voudrais savoir un peu comment vous y êtes venu. J'y suis venu, je suis un peu né dans le milieu maritime. Je fais du bateau depuis que je suis né quasiment. Et donc je suis venu au catamaran plus tard vers l'âge de 30 ans. Oui. Et commencé à faire de la location parce que je voulais être sur l'eau tout le temps. Alors, je suis un loueur exceptionnel aujourd'hui, hein, occasionnel. La saison de location commence à partir du mois d'avril. Elle se poursuit en général jusqu'en septembre, hein, c'est ça, Yann ? Fin septembre, début octobre avec la nuit largue. Alors, lorsque je loue le catamaran, je vous loue entre guillemets. Oui, voilà, exactement. Je suis loué, voilà. Et ça veut dire que je peux profiter de votre expérience de skipper pour essayer de savoir un peu plus finalement manier ce catamaran. Donc par exemple là je suis devant la barre, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme petit conseil si je connais pas grand chose et que j'ai envie de me promener? Oui, quand on est à la barre, on essaie de suivre un cap. On suit un cap grâce au compas, là c'est une boussole, dans le milieu maritime ça s'appelle un compas. Et c'est compliqué à utiliser? C'est comme une boussole, on va vers l'est par exemple. Donc on tourne le volant, c'est tout simplement une barre. Ouais. C'est comme une voiture, hein. On va à la gauche, on tourne à gauche, on va à la droite, on tourne à droite. Et ce qui est plus dur, c'est avec les voiles. Voilà. Donc il faut naviguer avec le vent. Donc on s'arrange pour que les voiles soient toujours bien gonflées. Qu'elles ne façaillent pas. Qu'elles ne fassillent pas, soient bien gonflées. Donc ça veut dire que en maniant le gouvernail, finalement, on peut arriver à rééquilibrer. Voilà, tout à fait. On ne donne jamais des grands coups de barre, toujours des petits coups légers, en douceur. Et qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est garder le cap, non? Comment c'est quand la mer est un peu agitée, il faut compenser le mouvement des vagues avec la barre. Voilà, c'est très bien. Bon. Donc on a une idée un peu de la manière dont ça se conduit un catamaran. Alors il y a deux postes de gouvernail, hein, en fait, hein, c'est ça, deux postes. Oui, voilà. Voilà, c'est un bateau qui fait 14 mètres et c'est vrai que vous vous apercevez, puisque Patricia vous le fait découvrir, le second gouvernail, c'est quand même tout un art. Alors ça permet quoi le catamaran? Qu'est-ce qui fait son attrait par rapport finalement à la voile classique aussi, Yann? Le catamaran, c'est l'espace d'abord. C'est un peu une maison sur l'eau, oui. Hein. C'est un très grand espace. Ça, il y a à peu près 60 mètres carrés d'espace sur ce bateau. C'est quand même bien pour un bateau de 14 mètres. Et c'est l'absence de gîte. Le bateau reste plat. On peut avoir la bouteille qui reste sur la table et on navigue avec. Ça ne tombe pas. Donc c'est appréciable quand même. Et pourquoi finalement y a-t-il cette explosion un peu de la demande pour le catamaran par rapport aux voiliers classiques ou même par rapport aux bateaux à moteur? Parce que c'est vrai qu'il y a une demande de plus en plus forte et vous la ressentez. Oui, tout à fait. C'est parce que maintenant, c'est moins des passionnés de la voile qui aiment le bateau. C'est des gens qui viennent découvrir les attractions qu'il y a sur l'eau. Avec le catamaran, on a des jouets, on a des paddles, des kayaks. On profite de ça au mouillage. Et la navigation, c'est vraiment tranquille. Voilà. Et c'est à plat. Une chose importante quand même, pour avoir une idée, un catamaran de 14 mètres comme celui-ci, 60 mètres carrés d'espace, etc., ça se loue combien? Eh bien, ça se loue, ça va entre 4 000 et 7 500 € la semaine. Vous voyez donc, on vous offre une opportunité quand même assez incroyable, celle de se promener en catamaran dans cette magnifique baie de Cannes, qui n'est pas ensoleillée aujourd'hui, c'est vrai, mais nous ne sommes pas au Grand Nord, loin s'en faut. À tout de suite. On se retrouve avec un locataire de catamaran, justement. À Cannes, merci. Où se trouve Marc Brucker sur un joli catamaran. J'espère que vous avez le pied marin. En tout cas, il ne suffit pas d'acheter un bateau pour faire du bateau. On a retenu ça, système charter. Oui, système charter, Laurence, et vous découvrez sur ces images l'île Sainte-Marguerite, qui est l'une des deux îles de l'Érins, au large de Cannes, dans cette rade de Cannes, et où nous sommes toujours aux côtés de Yann Bourdet, le skipper, dans ce magnifique catamaran de 14 mètres, le Coriolis. Je suis aussi à côté de Serge Cavallera. Serge Cavallera qui est loueur. Alors Serge, pourquoi vous louez un catamaran ?
Eh bien, je pense qu'il a beaucoup d'avantages. Je suis familier à la voile un petit peu et je côtoie souvent des catamarans. Je vois leur stabilité, je vois souvent leur pointe. Ils sont capables de vitesse. Et puis une chose qui me séduit particulièrement, c'est l'espace. L'espace de vie, la convivialité et la stabilité. Enfin, parmi les avantages, je mettrai ceci en avant. Vous avez une pratique de la voile, donc oui, vous préférez finalement le catamaran au voilier? Oh, c'est pour le partage en fait, c'est j'imagine et je vis la voile comme un partage, c'est plus ouvert en fait. C'est une passion finalement le catamaran, une fois qu'on a découvert, on peut aussi s'approcher des côtes, découvrir les paysages. Là on est tout près de l'île Sainte-Marguerite par exemple, c'est vrai qu'on peut s'approcher beaucoup plus près finalement qu'avec un voilier. Alors je l'ai pas cité tout à l'heure, le tirant d'eau il est formidable. On peut trouver des mouillages, ne serait-ce que pour un déjeuner ou bien pour y passer la nuit, qui est plus confidentiel. On peut se rapprocher plus facilement des côtes et lorsque ça le permet, on peut beacher aussi. On peut se mettre sur la plage directement. Et à quoi ça tient, Yann, finalement, cette possibilité d'approcher des côtes comme ça Le bateau, en dessous, on a des dérives à se remonter. On n'a pas du tout de tirant d'eau, c'est-à-dire il y a 80 cm sous l'eau. Donc on peut même mettre le nez du bateau sur la plage si on veut, quand c'est calme. Et c'est ce que les gens aiment lorsqu'ils vont chez vous. Très appréciable d'aller vraiment au bord. D'abord on est seul en général, parce que les autres voiliers sont en retrait, ils sont plus en arrière. Et les gens adorent ça. Alors quand vous louez le bateau, Serge, de Yann, et que vous louez aussi finalement ses services, qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce que vous attendez du skipper? Voilà, la prestation, c'est sûr que sur son bateau, il y a beaucoup de jouets qui sont accessibles. Les planches à voile, le paddle, on peut faire même du kite. Oui. Donc l'accessibilité de tous ces jouets aussi, puis la compétence du skipper en fait, est ce qui me décharge tous les soucis du navigateur. Finalement, vous savez déjà piloter, ouais. Donc voilà. Mais c'est fréquent que ce soit des gens qui ne sachent pas piloter, qui recourent au service de location, Yann? Il y a deux types de gens maintenant. Il y a ceux qui connaissent le bateau et qui louent un bateau et prennent un skipper parce qu'ils veulent être tranquilles, dormir tranquille, pas de soucis de la météo, la détente totale. Et ceux qui connaissent rien du tout et qui viennent pour découvrir. Et alors, qu'est-ce qui est le plus difficile finalement à manager? C'est ceux qui savent ou ceux qui savent pas? En deux mots. Ah, ceux qui savent, c'est quand même un peu, c'est bien. Les autres, il y en a qui découvrent. Il faut beaucoup de temps pour apprendre. Non, faut le sens du vent, faut se débrouiller, être débrouillard. Et voilà, quoi. Faut pas avoir d'appréhension s'il y a un peu de vent fort, un peu de vague. Non, la mer, la voile, c'est facile, hein, c'est pas compliqué. Merci beaucoup, en tout cas, Yann Bourdet, de nous avoir reçus sur le Coriolis. Merci à vous, Serge, de nous avoir expliqué pourquoi vous louiez le Coriolis de temps en temps. C'est un plaisir. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci pour ce petit tour en bateau très agréable. Merci à l'équipe qui était sur place pour assurer ce duplex en direct. Patricia Sarzana et Patrick Hubert. Les sourds et malentendants qui viennent se faire soigner.